Chapitre 430. Le nid tombé et le scribe cruel. La lettre et l'esprit de la loi. Le 16 juin 1944, plus tard à 10h30. Je vois Jésus, vêtu de blanc, son manteau bleu foncé rejeté sur les épaules, marcher sur un petit chemin boisé. D'un côté comme de l'autre s'élèvent des arbres et des arbustes. Des layons coupent les verts taillis. Mais ce ne doit pas être un endroit désert et éloigné des habitations, car pas mal de monde le fréquente. On dirait que ce chemin relie deux villages voisins en traversant les propriétés agricoles des habitants. C'est une région de plaine, mais on voit au loin des montagnes. Je ne sais pas quel est cet endroit. Jésus qui parlait avec ses disciples s'arrête et écoute en regardant tout autour de lui, puis il prend un sentier en forêt et se dirige vers un taillis de buissons et d'arbustes. Il se penche, cherche, trouve. Dans l'herbe, il y a un nid. Je me demande si c'est la tempête qui l'a fait tomber, comme le laisse supposer le sol humide et les branches qui goûtent encore comme après un orage, ou bien s'il a été enlevé par quelqu'un, puis laissé sur place pour éviter d'être surpris, la couvée en main. Je l'ignore. Je vois seulement un petit nid de brins de paille entrelacés, garni de feuilles sèches, de duvet et de laine, dans lequel s'agitent en piaillant 5 petits oiseaux de quelques jours, rouges, sans plumes, laids avec leurs becs grands ouverts et leurs yeux exorbités. En haut sur un arbre, les parents poussent des cris désespérés. Jésus ramasse soigneusement le nid. Il le tient dans le creux de la main, et il cherche des yeux le lieu où il se trouvait, ou à défaut, un endroit où le mettre en sécurité. Il découvre un entrelacement de tiges de ronces si bien disposées qu'il semble former un panier, et si bien enfoncé dans le buisson que le nid y sera en sûreté. Jésus confie le nid à Pierre, et il est étonnant de voir cet homme trapu le tenir dans ses mains courtes et calleuses. Sans s'occuper des épines qui lui griffent les bras, il retrousse ses manches longues et larges et travaille à rendre plus creux et plus abrité l'entrelacement des ronces. Cela fait, il reprend le nid, le place au milieu et le fixe avec de longues herbes cylindriques qui ressemblent à des joncs très fins. Le nid est en sûreté. Jésus s'écarte et sourit. Puis il se fait donner un morceau de pain par un disciple qui porte un sac en bandoulière, et il en émiette un peu par terre sur une grosse roche. Maintenant Jésus est content. Il se tourne pour revenir sur la route, tandis que les oiseaux se précipitent avec des piaillements de joie sur le nid maintenant sauvé. Un petit groupe d'hommes est arrêté au bord du chemin. Jésus se trouve face à eux et les regarde. Le sourire disparaît de son visage qui devient très sévère, je dirais même sombre, alors qu'il était tellement plein de pitié quand il ramassait le nid et si heureux quand il l'a vu en place. Il s'arrête sans cesser d'observer ses témoins imprévus. Il semble scruter leur cœur et leurs pensées secrètes. Il ne peut passer outre parce que le petit groupe lui barre la voie, mais il se tait. Pierre, lui, ne reste pas muet. « Laissez passer le maître !» dit-il. « Tais-toi, Nazaréen !» répond un homme du groupe. « Comment ton maître s'est-il permis d'entrer dans mon bois et d'y accomplir un travail manuel un jour de sabbat ?» Jésus le fixe avec une expression étrange. Ce n'est pas un sourire. En tout cas, ce n'est pas un sourire d'approbation. Pierre s'apprête à répliquer, mais Jésus prend la parole. « Qui es-tu » ? « Le maître de ce lieu, Yochanan ben Zakkai. »« Illustre scribe, et que me reproches-tu ?»« D'avoir violé le sabbat. »« Yochanan ben Zakkai, connais-tu le Deutéronome ?»« C'est à moi que tu demandes cela ? À moi qui suis un vrai rabbi d'Israël ?» « Je sais ce que tu veux me dire, que moi, n'étant pas scribe, mais un pauvre Galiléen, je ne puis être rabbi. Mais je te demande une nouvelle fois, connais-tu le Deutéronome ? Mieux que toi, certainement. À la lettre, certainement, si c'est ce que tu veux dire. Mais connais-tu son véritable sens ? Ce qui est écrit, il n'y a qu'un sens. Il n'y a qu'un sens, c'est vrai, et c'est un sens d'amour ou de miséricorde si tu ne veux pas l'appeler amour, ou même si cela te choque de lui donner ce nom de simple humanité. Le Deutéronome dit « Si tu vois s'égarer la brebis ou le bœuf de ton frère,
même s'il n'est pas près de toi, tu ne passeras pas outre, mais tu le lui reconduiras, ou tu le lui garderas jusqu'à ce qu'il vienne le reprendre. Il dit aussi, si tu vois tomber l'âne ou le bœuf de ton frère, ne feins pas de ne pas l'avoir vu, mais aide-le à le relever. Il dit encore, si tu trouves par terre ou sur un arbre un nid avec la mère en train de couver ses petits ou les œufs, tu ne prendras pas la mère, car elle est consacrée à la procréation, mais seulement les petits. J'ai vu par terre un nid et une mère qui pleurait sur lui. J'en ai eu pitié parce que c'était une mère et je lui ai rendu ses petits. Je n'ai pas cru avoir violé le sabbat pour avoir consolé une mère. On ne doit pas laisser s'égarer la brebis d'un frère, et la loi ne dit pas que ce soit une faute de relever un âne le jour du sabbat. Elle dit seulement qu'il faut faire preuve de miséricorde envers son frère et d'humanité envers l'âne, qui est une créature de Dieu. J'ai pensé que Dieu avait créé cette mère pour qu'elle procrée et qu'elle avait obéi au commandement de Dieu, donc l'empêcher d'élever ses petits, c'était faire obstacle à son obéissance à un commandement divin. Mais cela, tu ne le comprends pas. Toi et les tiens, vous considérez la lettre et non l'esprit. Vous ne pensez pas que vous violez 2 et même 3 fois le sabbat, en rabaissant la parole divine à la petitesse de la mentalité humaine, en faisant obstacle à un ordre de Dieu, en manquant de miséricorde envers votre prochain. Pour blesser par un reproche, vous n'estimez pas qu'il est mal de parler sans qu'il en soit besoin. Cela qui est pourtant un travail et qui n'est ni utile, ni nécessaire, ni bon, ne vous paraît pas violer le sabbat. Yochanan ben Zakkai, écoute-moi. Aujourd'hui, tu n'as pas pitié d'une fauvette à tête noire, et au nom de pratiques pharisaïques, tu la ferais mourir de douleur, tout comme ces petits laissés à la portée de l'aspic et de l'homme pervers. Demain, de la même manière, tu n'auras pas pitié d'une mère, et tu la feras mourir de douleur en faisant périr sa descendance, sous prétexte qu'il est bon qu'il en soit ainsi par respect pour ta loi, pour la tienne, pas pour celle de Dieu, pour celle que toi et tes semblables, vous vous êtes faites pour opprimer les faibles et triompher, vous les forts. Mais tu vois, les faibles trouvent toujours un sauveur, alors que les orgueilleux, ceux qui sont forts selon la loi du monde, seront broyés par le poids même de leur loi pesante. Adieu, Yochanan ben Zakkai. Souviens-toi de cette heure et veille à ne pas violer un autre sabbat par complaisance envers un crime accompli. Et Jésus jette un regard foudroyant sur le vieil homme enflammé de colère, en le dévisageant de haut en bas, car le scribe est un petit homme replé, et Jésus, en comparaison, est élancé comme un palmier. Il passe à côté de lui, en foulant l'herbe, car le scribe ne s'écarte pas. Jésus dit : J'ai voulu relever ton esprit par une vision vraie, encore qu'elle ne soit pas offerte à la contemplation dans les évangiles. Voici quel est son enseignement pour toi. J'ai une immense pitié pour les oiseaux sans nid, même si au lieu de s'appeler fauvettes, ils ont pour nom Marie ou Jean. Et je m'occupe de leur redonner un nid quand un événement les en a privés. Et en voici l'enseignement pour tout le monde. Trop de personnes connaissent uniquement les mots de la loi, bien qu'elles soient nombreuses, alors que toutes devraient les connaître, mais elles ne les vivent pas. Voilà l'erreur. Le Deutéronome prescrivait des lois d'humanité, car alors les hommes avaient une spiritualité puérile, ils étaient grossiers, à demi sauvages. Il fallait les conduire par la main sur les sentiers fleuris de la pitié, du respect, de l'amour envers le frère qui perd un animal, envers l'animal qui tombe, envers l'oiseau qui couve, pour leur enseigner à atteindre une pitié, un respect, un amour plus élevé. Mais quand je suis venu, j'ai perfectionné les règles mosaïques et j'ai ouvert des horizons plus vastes. La lettre n'est plus tout, c'est l'esprit qui est devenu tout. Au-delà d'un petit acte humain envers un nid et ses occupants, il faut voir la réponse que signifie mon geste. M'incliner, moi, le Fils du Créateur, devant l'œuvre du Créateur. Même cette couvée est son œuvre. Ah, heureux ceux qui en toutes choses savent voir Dieu et le servir avec un esprit d'amour respectueux. Et malheur à ceux qui, semblables au serpent, ne savent pas lever la tête de leur boue, et qui, ne pouvant faire monter un chant de louange à Dieu qui se manifeste dans les œuvres de leurs frères, les mordent par excès du poison qui les étouffe.
Ils sont trop nombreux à torturer les meilleurs en disant pour justifier leur perversité qu'il est bon de le faire par respect pour la loi, pour leur loi, qui n'est pas celle de Dieu. Si Dieu ne peut empêcher leurs œuvres mauvaises, il sait aussi venger ses petits. Que cela aille à qui ce doit être donné. Que ma paix soit sur toi et veille sur toi.